Et aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont été incendiées, il y a des maisons de particuliers. Donc il y a une certaine peur de la population parce que beaucoup d'entreprises ont été attaquées, ont été brûlées, ont été saccagées. Il y a des vols. Et c'est vraiment, ce n'est pas normal. Donc c'est inquiétant. Donc on ne peut pas laisser la situation dans une telle situation de détresse parce que les chefs d'entreprise sont aujourd'hui traumatisés par ce qui se passe. Donc il y en a qui ne dorment pas parce qu'ils craignent pour leur entreprise, parce qu'ils ont vu et saccager ceux de leurs voisins. Bonjour, je suis Victoire Jasmin, sénatrice de la Guadeloupe. En Guadeloupe, il y a beaucoup de gens qui sont contre la vaccination. Et quelle est votre observation? Oui, c'est vrai qu'en Guadeloupe, il y a beaucoup de personnes dans la population en général qui, pour le moment, ne sont pas vaccinées. Et pour ce qui concerne l'obligation concernant les soignants, même s'il y a eu une augmentation du nombre de soignants qui ont été vaccinés à ce jour, il y a encore certains qui ne souhaitent pas se faire vacciner. Donc il y a également un problème social lié à la fois par la vaccination, l'obligation vaccinale pour certains professionnels, et ça s'est généralisé dans la population avec le positionnement des syndicats, mais il y a également le Lianganage contre profitation, qui est une organisation avec plusieurs syndicats, plusieurs organisations qui effectivement ont donné un mot d'ordre de grève. Et aujourd'hui, à cela s'est ajouté les positionnements, je dirais, des jeunes. Parce qu'il y a beaucoup, 60% des jeunes qui ne sont pas en activité. Donc beaucoup de nos jeunes ne travaillent pas. Donc certains de ces jeunes, effectivement, ont voulu justement faire entendre leur voix. Et là, ils se sont mis sur des barricades. Malheureusement, il y a eu des débordements. Et aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont été incendiées. Il y a des maisons de particuliers. Donc il y a une certaine peur de la population et qui est majoritairement des personnes âgées. Donc les personnes ont très peur. Les gens ont peur parce que sur certains barrages, il y a une minorité, mais cette minorité agresse également certaines personnes qui souhaitent se déplacer. Donc la situation est quand même très difficile à vivre. Et quel est votre avis sur justement les mesures sanitaires? Est-ce que vous avez des avis différents non, du gouvernement? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes pour? J'ai eu mon positionnement au moment où il fallait faire les débats, l'examen du texte au Sénat. Donc j'étais favorable à la vaccination parce que moi-même je suis vaccinée, mais j'étais contre l'obligation vaccinale. Aujourd'hui, le texte a été promulgué, donc il y a la loi qui existe. Donc là, il faut effectivement respecter la loi en vigueur. Est-ce que vous les comprenez, en fait, les personnes qui ne souhaitent pas être vaccinées parce que le vaccin n'est pas encore, c'est-à-dire en phase de test, en fait, la période d'essai? Oui, je comprends les gens qui ne souhaitent pas se faire vacciner parce qu'il y a des personnes qui ont peur, il y a des personnes qui ont des avis très différents les uns par rapport aux autres, y compris ce que vous évoquez. Donc c'est vrai que là, je ne peux pas me mettre à la place, c'est une décision individuelle. Et c'est vrai qu'il y a des conséquences, c'est vrai, on voit qu'il y a de nouvelles vagues, mais je peux comprendre la situation. Moi, tout ce que je demande, c'est que la situation soit apaisée et que le dialogue soit renoué avec à la fois les politiques, mais entre les différentes organisations. Parce que le monde économique souffre énormément, parce que beaucoup d'entreprises ont été attaquées, ont été brûlées, ont été saccagées, il y a des vols. Et c'est vraiment, ce n'est pas normal. Donc c'est inquiétant. Donc on ne peut pas laisser la situation dans une telle situation de détresse. Et tant qu'on va attaquer les entreprises, eh bien, ce sont ceux qui recherchent les emplois qui n'auront pas d'emploi, parce que les chefs d'entreprise sont aujourd'hui traumatisés par ce qui se passe. Donc il y en a qui ne dorment pas, parce qu'ils craignent pour leur entreprise, parce qu'ils ont vu et saccager ceux de leurs voisins. Donc là, il faut d'abord apaiser. Donc je lance un appel d'apaisement, de donner aussi la confiance à la population, et puis que nous, les élus, particulièrement les élus régionaux, départementaux qui sont sur le territoire, mais aussi les maires, eh bien, qui souffrent énormément de cette situation, eh bien, que nous puissions travailler tous ensemble pour voir quels sont les leviers sur lesquels nous pouvons agir, parce que dans les dispositifs de droit commun, il y a beaucoup de leviers qui existent déjà. Cependant, sur nos territoires ultramarins, il faut savoir que les prix sont exagérés. Dans l'Hexagone, ici dans l'Hexagone, 3 opérateurs seulement entre un produit, la création d'un produit et sa consommation. Dans les différents territoires d'outre-mer, il faut savoir qu'il y a 14 intervenants différents. Il y a 14 et à tous les niveaux, eh bien, ils vont augmenter les prix. Donc ce sont ces éléments-là qui font augmenter les prix. À cela s'ajoutent les prix du carburant.
Et aujourd'hui, on est en situation de crise, donc il y a une législation qui permet de réguler les prix en période de crise. Eh bien moi, je souhaiterais que cela soit appliqué sur nos territoires, parce que les problèmes qui se posent aujourd'hui, ce sont des problèmes récurrents, qui sont structurels. Donc il y a une autre approche à avoir, une autre façon d'appréhender les problématiques. Et puis la question des normes qui s'appliquent sur nos territoires et qui sont liées à l'Hexagone. Donc nous sommes dans des territoires qui sont éparpillés un petit peu partout sur les océans. Nous avons des difficultés liées au fret. Le fret maritime coûte de plus en plus cher, il faut le savoir. Et là, il y a aussi une influence de tous ces paramètres-là sur les conditions de vie, parce que là-bas, eh bien, la plupart des familles, ce sont des familles monoparentales avec la plupart du temps, grande majorité des mères seules qui élèvent les enfants. Le revenu moyen est de 850 € par famille, donc c'est vraiment inquiétant. Donc là, ce sont tous ces éléments-là qui ont contribué aussi à ce que cela s'enflamme. Donc là, je souhaite qu'il y ait la paix, mais qu'il y ait une véritable analyse de la situation pour qu'on puisse trouver des solutions pérennes pour améliorer la situation, les conditions de vie, parce que nous sommes dans un état de droit. Et en fait, on peut dire l'origine quand même de tous ces bazars de chaos, c'est quand même les mesures sanitaires C'est parti des mesures sanitaires en fait, parce que ce soit au niveau de la population générale, il y a eu des problèmes de compréhension également, parce qu'il est vrai, la communication n'a pas été adaptée non plus. Il y a aussi cet élément-là, les problèmes de communication, parce que la façon d'appréhender les choses au niveau de l'Hexagone, la façon de mettre en œuvre les actions, eh bien, il faut les adapter à nos territoires et à des personnes qui sont sur les territoires et qui ont besoin. Donc le travail de proximité est nécessaire, parce que les gens ont confiance en leurs infirmiers, en leurs médecins traitants, ils ont confiance aussi en tout ce qu'ils voient côtoient au jour le jour. Et là, au début de cette campagne, eh bien, le problème a été celui de faire descendre les informations depuis le gouvernement via l'ARS, l'Agence régionale de santé, mais les médecins de proximité, tous ceux qui au quotidien, les associations, tous ceux qui prennent en charge la santé des gens, le travail de proximité qui est fait à la fois par les communes, par la région, par le département, eh bien c'était inaudible, parce que les décisions étaient prises au niveau de l'État et seule l'ARS maîtrisait la communication. Et quand certains faisaient à la limite des remarques, eh bien c'était mal vu. C'était mal vu, alors que le travail de proximité, c'est vrai qu'il faut des lois, il faut encadrer, mais il faut aussi écouter la population et faire une communication de proximité pour qu'elle soit beaucoup plus explicite, mieux appréhendée par les uns et par les autres. Et l'implication des médecins traitants qui sont de proximité, qui connaissent leurs patients, qui peuvent expliciter les mesures, eh bien ça a manqué au début et on voit les conséquences aujourd'hui. Ce sont des mesures un peu autoritaires, on peut dire. Je considère que c'était trop autoritaire. Et là, le travail de l'Agence régionale de santé, c'est un travail qui est important, mais je crois qu'à un moment donné, il faut écouter les populations, il faut écouter les instances qui sont là, il faut écouter les élus, les impliquer, parce que beaucoup de maires, le conseil départemental et le conseil régional, depuis le premier confinement, eh bien, ils ont eu à prendre des initiatives, alors qu'au départ, c'était contesté. C'était contesté par une certaine autorité qui voulait tout centraliser. Donc on ne peut pas continuer à vouloir appliquer une politique, notamment une politique de santé, une politique sanitaire, sans impliquer les acteurs locaux. Et là, on voit les conséquences, et c'est presque irréversible, mais je crois en la force des élus et en leur capacité à pouvoir faire différemment la communication pour permettre de rendre beaucoup plus accessible les informations et aussi redonner confiance à la population. Et si, par exemple, si la population, leur confiance est cassée, de toute façon, eux, ils ne veulent vraiment pas être vaccinés, la majorité de la population ne veut pas être vaccinée, est-ce que c'est possible, vous pensez, que le gouvernement recule sur les mesures sanitaires? Ah non, je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que le texte a été voté, il n'est pas abrogé, donc je ne peux pas, en tant que parlementaire, anticiper sur une éventuelle position du gouvernement. Ceci étant, mes craintes, c'est surtout les conditions de travail, parce que c'est lié aux conditions de travail et à l'accès aux droits du travail, parce que pour certains professionnels pour lesquels il y a l'obligation aujourd'hui, eh bien, on voit bien qu'ils seront suspendus, ils n'auront pas accès à leur emploi. En tout cas, autrement, il y a d'autres mesures qui seront mises en place pour ces personnes-là. Donc on laisse quand même le travail se poursuivre jusqu'au 31 décembre, date butoir pour les mesures qui sont actuelles. Est-ce que vous avez senti personnellement la démocratie est réduite en fait pendant cette période?
Oui, je l'ai même dit sur un journal local qui s'appelle Nouvelle Semaine, et c'est ça qui a un peu manqué. Je crois que plus de pédagogie, plus de compréhension en amont aurait permis de mieux appréhender les choses sur nos territoires. Bon, c'est dommage, c'est comme ça, donc on peut améliorer toutefois la situation, mais je crois que le temps qu'on a perdu dans les complications, d'autant plus que je fais partie des personnes qui ont interpellé sur la communication. Je l'ai souvent dit sur mon territoire, et malheureusement, pas que moi. Les élus n'ont pas été impliqués suffisamment sur le territoire.